moment, déjà, on avait parlé d'une personne qui s'appelait Mathieu Burgalassi, qui s'était rendu à la Zilan et qui avait vu Bob Le Gob qui avait une casquette MAGA. On avait abordé légèrement le sujet pour vous faire comprendre que le plus gros problème qu'il a, cette personne, hein, pas Bob Le Gob, mais Mathieu, c'est sa propre communauté. Et on avait survolé un peu les problématiques de comment c'était compliqué pour lui d'aller à la Zilan, parce qu'il a osé s'afficher avec Zerator, il a osé prendre une photo les bras croisés avec un t-shirt noir, et du coup c'est une pose de facho, il a osé, il n'a pas osé dire, d'essayer de cancel Bob Le Gob, et du coup son chat, il a dit, comment, tu veux pas cancel Bob Le Gob, mais c'est scandaleux, blablabla. Et donc on en avait parlé de cette vidéo, c'est très important de regarder la première partie de cette vidéo, parce qu'on a dit beaucoup de choses vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis des gauchistes, vis-à-vis de la Zilan, qu'on ne va pas redire dans cette vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue et trop étirée. Je vous invite vraiment à regarder la première vidéo à ce sujet. Dans cette vidéo, on va voir en détail comment sa communauté de gauchistes et comment l'a harcelé et comment il a été obligé d'aller essayer de cancel Bob Le Gob, mais aussi comment il a osé donner la parole à Samuel Etienne, ce gros facho. Et dans quel monde ces militants de gauche vivent dans un monde de comment on appelle ça? De sentiments de persécution H24, et au final, le seul fascisme et le seul harcèlement qu'ils subissent, c'est de leur propre communauté. Attention, please. Encore une fois, allez regarder la première vidéo. Mathieu Burgalassi traite psychologique de facho et tente de cancel Bob Le Gob. Et il a fait un live, en fait, suite à la Zilan, pour résumer vite fait, suite à la Zilan et sa rencontre avec Bob Le Gob, il n'en pouvait tellement plus, pas à cause de Bob Le Gob, à cause de sa communauté, qu'il l'a tellement harcelé, qu'il n'en est pas fait assez avec Bob Le Gob, qu'il décide de dire « Je mets fin au militantisme, à la gauche, j'en ai marre. » C'est balèze. Donc on va revenir un peu plus en détail sur quelques extraits de ce live, vous allez voir, c'est très intéressant. Problème avec Zerator, je vais essayer de capter pourquoi ces personnes me tombent dessus parce que je vais à un de ces events. Donc je regarde pourquoi Zerator est-il donc, je cite, un sac à merde. Attends, ça on s'en fout, ça c'est le début. Attends, c'est à 19-29. À 19-29 qui commence à parler de Bob Le Gob. On va pas regarder les 2 heures, hein, vous vous doutez bien. C'est tout, c'est un peu sympa, c'est rigolo. Ah si, à 11h30, il y a ça aussi. Après c'est blindé hein, de CSC et de calomnie, de diffamation, de conneries. Tu vois, hein, il était sur scène et tout, il est très efficace en organisation, j'ai rien à dire. Mais voilà, fallait que je débranche mon câble HDMI, j'allais débrancher mon câble HDMI. Je cherche des bails sur Zerator et qu'est-ce que je trouve? Donc il cherche des bails sur Zerator pour essayer de comprendre pourquoi il est problématique. Alors là, mais mon Dieu, mais des choses horribles. Non, bien sûr que non, quoi. Quasiment rien. En fait, 2 affaires qui ont été citées par la personne en question, Good Planet et l'affaire La Sainte, qui sont 2 affaires liées au The Event 2024. En gros, cette année-là, sur la liste du The Event, on trouve une streameuse qui se fait appeler La Sainte, qui a été ban de Twitch depuis, qui est revenue sous un autre nom. Je vous dis le nom, comme ça vous le saurez, qui s'appelle Eva Boréal, et qui est effectivement une personne problématique as fuck, hein. Voilà. Je vous cite un article de 20 minutes que j'ai trouvé sur elle. Bon, il dit, voilà, il a pris de la calomnie, de la diffame pendant un petit moment, il dit qu'il est détestable et problématique as fuck. C'est sympa, hein. C'est sympa, ces calomnies envers des femmes. C'est incroyable, surtout que La Sainte, elle a vraiment pas grand-chose à se reprocher, à part... Bon, bref. Écoutez, voilà, sur un peu le contexte. Jouer, patati patata. Vient une pause. Je discute avec le chat, on est sur des lives de facile 5 heures, hein, donc c'est des lives un peu vénères à faire. Et là, on me signale, ouais, il y a un gars, il a une casquette MAGA. Donc, je vous rappelle que Bob Le Gob s'est retourné là et allé aux Z-Event avec une casquette MAGA. Et apparemment, c'est problématique de vouloir que les États-Unis reviennent à la gloire qu'ils étaient. Faut faire quelque chose. Donc, MAGA, c'est Make America Great Again. Donc, ça, c'est problématique, tu vois. C'est le slogan de Trump, et porter une casquette rouge avec ce genre de message aujourd'hui, on se comprend bien, c'est un message de haine, c'est un symbole de haine, c'est absolument inacceptable dans un event grand public comme celui-là. À ce moment-là, on est en direct, au milieu d'une compète d'e-sport et d'un tournage, hein, parce que je rappelle que la Zilan, c'est une compète d'e-sport, mais c'est aussi une émission, donc on peut pas se déplacer comme on veut. D'ailleurs, je me suis bien énervé quand on m'a empêché d'aller pisser. On peut pas... On l'a empêché d'aller pisser.
Souvenez-vous, hein, la Zilan, Bob Le Gob en a parlé l'année dernière avec moi. Je vous invite à aller la regarder. La vidéo, elle est incroyable parce que déjà l'année dernière, on l'avait empêché d'aller pisser. T'as pas le droit de pisser à la Zilan. À faire ce qu'on veut non plus. Donc on enquête un peu comme on peut, on cherche des infos, le chat fait son boulot, essaye de trouver qui est la personne et tout, on trouve le nom de la personne et on finit par comprendre qui est le gars, que c'est un streamer React qui est venu avec une casquette parodique MAGA, donc Make America Great Again, mais déformée et sur la casquette il y a écrit Make Zilan Great Again. Et En plus, la blague elle est valide quoi. La blague elle est valide. Elle est bonne enfant, elle est valide. Le gars, en gros, il veut faire son buzz. Il veut faire son bad buzz. C'est ça qu'on se rend compte. C'est que Qui veut faire son bad buzz? Bob Le Gob qui vient avec une blague rigolote, Make Zilan Great Again, ou un gauchiste qui veut jouer les carènes. T'as une casquette rouge, c'est facho, c'est facho. Qui veut faire le bad buzz? oui, on a affaire à un type qui porte un symbole de haine sur sa tête. Alors encore une fois, hein, c'est pas un symbole de haine. Tout ce que Trump a fait, il a fait moins de guerres que tous les autres présidents réunis. Et si tu me dis c'est une haine, il veut déporter les immigrés, c'est le discours de tous les présidents de la République, les présidents américains. Tous, même Barack Obama, quand il a pris son truc, il a dit on déportera tous les immigrés clandestins, resquilleurs, criminels, tous. Personne n'est tombé sur Barack Obama à ce moment-là quand il a dit ça. Protéger les femmes dans les compétitions féminines, c'est un symbole de haine. Protéger les jeux vidéo contre le wokisme et les institutions contre le wokisme, c'est un symbole de haine. En fait, eux, le symbole de haine, c'est juste montrer les faits. C'est juste être factuel. Tu vois, le meurtre d'Abou Bakar, c'est islamophobe. Mais il est d'origine musulmane aussi. Non, t'as pas le droit. T'es un symbole de haine si tu dis que... Mais il le fait avec Écoutez la suite. une intention. Clairement, c'est d'attirer l'attention sur lui. Et ce mec-là, c'est sa marque de fabrique. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et la pire chose qu'on peut faire, c'est d'aller s'embrouiller avec en direct. Parce que si on fait ça, le mec, il en fera tout un bordel sur Twitter. Il est soutenu... Il ose dire ça. Eux, pour une critique, ils vont te faire des lives de 8 heures. Des threads et d'organiser des vastes campagnes de cancel, de discrimination, de calomnie, de diffamation, de vulgarité, d'harcèlement. Pour une réflexion des fois. Par toute la fachosphère, notamment des gens comme Psychodélique. Vous savez avec quelle vitesse Psychodélique peut dégainer une petite vidéo. Et pourquoi je suis de la fachosphère? Ni facho, ni d'extrême droite, ni rien. Et je crois qu'en plus, cette personne explique à un moment dans son live qu'elle a fait des études et s'est spécialisée dans l'extrême droite. Elle ne sait même pas reconnaître c'est quoi un facho, un fasciste, un raciste, un nazi, un extrême droitard. Il sait même pas le reconnaître. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, t'as trois faits divers reliés à l'extrême droite dans l'année, et je vais me spécialiser, je vais perdre 8 ans d'études à me spécialiser dans les dangers de ces trucs-là. T'as 50 000 attentats sur les dernières années autour de l'islam. L'extrême droite, c'est quand même dangereux, parce que tu vois, Psychodélique, il est quand même un gros facho, hein. Il dit les faits, il dit les statistiques, il dit la réalité, il est trop factuel, il analyse froidement les faits, sans idéologie, sans mentir pour justement conserver le vivre ensemble, parce que si tout le monde connaissait la vérité, au secours. Et pareil, encore une fois, me mettre ce genre de cible sur la tête. Je suis un facho, raciste, blablabla. Combien de fachos sont décédés parce qu'ils ont été traités de fachos, d'islamophobes, de racistes et tout ça, entre Samuel Paty, Bernard et tout le bazar, et d'autres? Combien d'islamophiles gauchistes ont été tués parce qu'ils étaient islamophiles? Le ratio, il est un peu pété, hein. Mais attention, hein, le danger, c'est l'extrême droite. Comme on l'a déjà vu hein, dans la vidéo, et souvenez-vous, je me répète, dans la vidéo, et je vous mets le lien dans la description, il faut absolument la regarder pour comprendre cette histoire. Mais souvenez-vous, on avait parlé de vilains gauchistes, je sais, je me répète, mais c'est très important pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Allez regarder la vidéo de vilains gauchistes qui nous explique pourquoi c'est dur d'être de gauche. Et il t'explique en même temps qu'ils font des stages chez les psys qui leur expliquent qu'ils sont dans des délires de persécution. Et ils s'imaginent des trucs.
Et eux, dès qu'ils voient quelqu'un sur un simple ressenti, c'est un raciste, c'est un facho, faut lutter contre lui, faut le détruire, faut le cancel, faut faire quelque chose. Il faut employer tous les moyens parce qu'on est dans le camp du bien, et du coup, on légitime absolument tous les moyens. C'est ça qui est grave. Ça, c'est être des fachos. Me mettre une cible sur le dos complètement gratuitement, alors que je n'ai rien fait, c'est incroyable. Par contre, ce qui est fou, c'est que moi, ce mec, je le connaissais pas, Mathieu. Là, il me cite, c'est comme ça que j'ai appris son existence. Mais eux, c'est un palace que j'ai dans leur tête. Qui va ensuite faire tsunami sur Twitter dès que le moindre truc se passe dans un truc comme ça. Et ce qu'on veut... Et je fais des tsunamis sur Twitter. Je fais des tsunamis sur Twitter. Quand je poste un truc, j'ai 20 likes. Mais je fais des tsunamis sur Twitter. C'est-à-dire que moi, on peut me chier à la gueule, H24, du soir au matin, m'harceler, m'intimider, me menacer de mort, tout ce que tu veux, me doxer. Si je réponds, en restant adulte, mature, c'est facho. Je n'ai pas le droit de réponse. Je suis un citoyen de seconde classe. Veut pas, c'est qu'il fasse son buzz à la Zilan et que la Zilan, ça devienne l'event de bidule qui porte sa casquette de facho. Donc on dit... Et encore une fois, hein, c'est pas une casquette de facho. Hein. Faut arrêter les conneries. On va essayer d'aller discuter avec l'orga. Et donc, il veut aller discuter avec l'orga pour tenter de cancel Bob le Gob. C'est vraiment la carène. T'as une table tout au fond du resto, emmerde personne, et toi tu vas voir le chef. Oui, comment ça se fait que vous donniez une table à ces personnes au fond moi, franchement, je suis choqué. Je veux parler à la direction. Imagine. Le pourrisseur de groove. À la fin du live, on va prendre le temps de le faire. J'irai parler avec l'orga. Je l'explique aux gens, les gens du chat, et je dis voilà, s'il vous plaît, par contre, on passe à autre chose. J'ai pas envie qu'on parle de Steve toute la journée, parce que c'est aussi ça qu'il veut, quoi. C'est attirer l'attention. On commençait à avoir des gens de la commu qui allaient faire du hate watch sur son stream. Et ça, c'est bien. Ils confirment. La communauté de gauchistes qu'ils ont, ce sont des putains d'harceleurs. Ils font que du hate watch. C'est-à-dire qu'à voir, moi, le nombre de hate watchers que j'ai. J'ai des gens, comme je l'ai déjà dit, qui prennent des RTT tellement ils n'arrivent plus à suivre, et t'as des gens qui les remplacent. Mais ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Eux, ils se mangent une réflexion d'un droitard. Oh, vous avez vu le danger de l'extrême droite, il faut un filet de sécurité. Par contre, les dizaines de milliers de commentaires de leur propre communauté qu'ils reçoivent, hyper dégueulasse, hyper violent, là ça va. Je disais, mais allez, commencez pas à lui donner des vues, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, quoi. Et celles et ceux qui étaient là, je pense, peuvent en témoigner. Il y a des gens qui se mettent à abuser de fou. Mais genre, vraiment, on a plein de messages en mode « Ah ouais, on peut plus dénoncer un facho sur le stream de Mathieu? Ah ben, j'aurais jamais cru !» Et moi, je suis là, genre, mais attendez, wow. Je vous ai dit, ça me saoule. Je vous ai dit, clairement, c'est un symbole de haine. Clairement, c'est lié à l'extrême droite, etc. Je parle du problème. J'ai souligné pourquoi c'est un problème. Et en plus, j'ai dit que je m'engage à aller voir l'orga. Vraiment, je vois pas ce que je peux faire de plus. Qu'on m'attrape la veste derrière, encore en mode ah ouais, t'es pas un vrai gauchiste parce que... Par contre, moi, ça m'a perturbé que son chat, le nouveau message soit au-dessus et que ça descend, mais personne fait ça. C'est pas un peu être validiste, là, parce qu'il y a des gens, c'est... Normalement, le nouveau commentaire, il arrive par en dessous et ça monte. Que ça soit à l'envers, c'est trop chelou. Tu boucles pas là-dessus toute la journée, ou que tu te lèves pas au milieu de l'event en courant pour aller sauter sur le mec, le tabasser, jeter la casquette en mode « Non, non, tu ne porteras pas ta casquette, non, je suis un radicool, je ne laisserai pas ça arriver !» Alors voilà, donc, t'as des islamistes radicales, qui sont très dangereux, t'as l'extrême droite radicale, qui est extrêmement dangereuse. Par contre, l'extrême gauche radicale n'existe pas, ce sont des radicools. Yeah. T'as plus ta propre tasse à café? Si, mais j'ai d'autres tasses à café. J'ai pas non plus prendre tout le temps la mienne. D'ailleurs, un grand, très important message. Ceux que ça intéresse, j'ai une boutique. Hein. Spread Shop. T-shirt, tasse, tapis de souris. Le tapis de souris. Mathieu, tu veux que je te l'envoie gratuitement, le tapis de souris? Un petit Get Woke Go Broke en tapis de souris. C'est super classe. N'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Nous, ici, on est que de l'amour, de la bière et du câlin. Eux, vous voyez la haine qu'ils ont?
Enfin, je veux dire, on est où? On est au cinéma. Enfin, il y a une réalité, quoi, à un moment donné. Et à un moment, on essaye d'agir de la manière stratégique Oui, c'est ça, c'est qui le fascisme là pour une casquette? la plus intelligente pour répondre à une tentative de la fachosphère Écoutez ça, ils réfléchissent à une stratégie pour Bob Le Gob qui porte une casquette, je le rappelle, Make Zilan Great Again. cinéma. Enfin, il y a une réalité, quoi, à un moment donné. Et à un moment, on essaye d'agir de la manière stratégique la plus intelligente pour répondre à une tentative de la fachosphère d'attirer l'attention. Et C'est ça, Sid, c'est la director's cut. la manière la plus intelligente, c'est celle-là. Tu vois, quelqu'un dit tu n'es pas parfait tout le temps, mais c'est même pas ne pas être parfait. C'est même pas là. Je veux dire, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Vraiment, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Pour moi, c'était la meilleure manière d'agir. C'est pas de la lâcheté ou quoi. J'ai pas peur des faf. Vraiment, j'ai pas peur des faf. Et là, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est obligé, et c'est ce qui arrive à tous les influenceurs gauchistes ou qui font semblant d'être gauchistes. C'est-à-dire qu'ils se mangent leur communauté au moindre paix de travers, au moindre tweet de travers. Et ils sont obligés de se justifier comme des grosses victimes. Parce que sinon, c'est tout leur univers qui tombe, c'est toutes leurs donations qui tombent, c'est tous leurs abonnés qui tombent, c'est tous leurs Tipeee qui tombent. Je me rappelle qu'à un moment, Mathieu, il a, je sais pas combien de milliers d'abonnés sur Twitch. Il a, sur son Tipeee, il a 1800 €, je crois. Ouais, 1800 € en dons. Et dans son live, il continue à dire « Je fais quand même un métier précaire, c'est compliqué. » Il se fait des couilles en or. Je m'appelle Mathieu Burgalassi, ma chaîne s'appelle Mathieu Burgalassi, il y a ma tête dessus, je m'embrouille H24 avec des fachos, j'ai toute la fachosphère au cul, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et je vais débattre au... Il a toute la fachosphère au truc. Je le connaissais pas avant qu'il me cite. Je n'ai jamais entendu parler de lui. En même temps, ça devrait peut-être lui titiller son alarme là, que je suis pas de la fachosphère. Je suis un Serbe qui a eu sa nationalité française à mes 18 ans. On a fui Tito. On a combattu les Allemands. Je vous rappelle que la Serbie est une grande copine de la France. On a une statue qui est dédiée. On aime la France comme elle nous a aimés en 14-18. En plein centre de Belgrade. Et tu oses me traiter de facho? Je te rappelle que t'es italien. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai eu un grand-père contre les fachos. Toi, t'as dû avoir un grand-père sur le Mirador. Peut-être commencer par là. Non, on n'a pas le droit de revenir en arrière. Ah merde. Quand ça vous arrange pas... ah non, mais non, tu peux pas comparer parce que c'était avant. Ah oui, bah d'accord. Bah alors, des fois, vous repartez jusqu'en 1834 en disant « T'as vu, en 1834, il s'est passé ça. C'est bien la preuve que c'est un facho. » Je vous rappelle qu'on parle d'un expert en extrême droite. Au crayon et je vais me foutre dans des sauces tout le temps. Mais à un moment donné, pour moi, là, la strate des gens sur le chat, c'est une strate d'enfants, quoi. C'est de gens qui sont hors de la réalité, qui sont en mode, mais ah oui, on va lui enlever sa casquette. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Quand le mec, il va dire, ah mon Dieu, regardez, on m'a agressé. Vous avez vu les journalistes de Frontières, tu leur parles à l'oreille, ils sont en mode, c'est une agression, et toute l'extrême droite boucle là-dessus. Tu veux pas leur donner leur actu. Tu veux pas leur donner leur actu. Franchement, la flemme, la flemme. Et donc, c'est intéressant ce qu'il disait là, Minor. Écoutez ça. Quand le mec, il va dire, ah mon Dieu, regardez, on m'a agressé. Vous avez vu les journalistes de Frontières, tu leur parles à l'oreille, ils sont en mode, c'est une agression, et toute l'extrême droite boucle là-dessus. Tu veux pas leur donner leur actu. Tu veux pas leur donner leur actu. Franchement, la flemme, la flemme. Voilà. Quand quelqu'un se fait agresser, mais que ça marche pas politiquement, idéologiquement, tu peux pas. Ben non, c'est pas bon, bah, c'est pas bon. Et donc, je suis obligé de m'engueuler avec le chat sur ça, et encore une fois, à me faire traiter de mauvais gauchiste, de type qui trahit, qui n'est pas à la hauteur, etc. Et tout. Et vous avez vu... Et là, ce qu'il a dans les yeux, bah, c'est la peur de ne plus avoir les mêmes revenus qu'avant. Donc il est obligé de jouer le héros, le soldat qui va sortir des tranchées. Taillot! Make gauchisme great again! À un moment donné... les comments dans le chat, mais j'ai reçu des messages encore derrière, quoi. J'imagine dans un chat, il a reçu des messages. Encore une fois, ça continue après en DM et tout, machin et tout. Franchement, ça saoule, ça saoule. Et on finit la journée
Et ils ont fait ce qu'on a dit. Enfin, moi, je fais ce que j'avais dit que je ferais. Je vais parler à l'orga. Donc, pour les gens qui se rendent pas compte, c'est pas non plus anodin hein, d'aller ouvrir sa gueule sur ce genre d'event pour parler politique et expliquer qu'il y a quelque chose qui va pas. Quoi. C'est vraiment un coup à te faire blacklister forever. Tu vois, c'est pas facile. C'est pas juste ah oui, je suis allé leur parler et on s'est serré la main et tout. Enfin, tu sais pas où tu mets les pieds. Et s'il faut, tu te fermes une porte pour toujours dans un microcosme comme celui de Twitch. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça aussi. Ils ont aucune colonne vertébrale. Je vais pas me mettre mal avec lui, même si je suis pas d'accord, parce que potentiellement il pourrait me fermer une porte et du coup j'aurais beaucoup moins de notoriété, peut-être moins de lumière. Oh, je vais pas donner une mauvaise note à ce jeu parce que du coup l'éditeur va peut-être plus rien m'envoyer. Oh, il faut que je crache sur Clair Obscur parce que du coup comme ça je protège les journalistes qui sont copains avec Ubisoft et comme ça moi quand je sors mon prochain jeu, bah peut-être qu'ils me donneront une bonne note aussi. Oh, c'est que ça. C'est du népotisme, du magouillage, pas du populisme, du calculisme. Ouais, du calculisme. Du calculisme rénal. Qui se rouvrira pas. Et moi, je le fais sans aucun putain de problème. Je le fais aussi franchement et sincèrement que possible parce que ça m'énerve. Pas parce qu'on m'a cassé les couilles dans le chat, mais parce que ça m'énerve. Et que... Pourquoi ça l'énerve? Parce qu'on lui a cassé les couilles dans le chat et il s'est senti obligé de le faire. Comme il a aucune colonne vertébrale. Moi, quelqu'un me casse les couilles dans le chat, je le bannis. Que pour moi, c'est... Mais là, il cherche le meilleur discours pour continuer à être « Je suis le militant, je suis là pour vous ». le truc à faire. Je peux pas... Et c'est ça qui rapporte le plus de fric. C'est ça, tu vois la différence. Moi, je suis pas là pour vous. Moi, je m'amuse avec vous, je passe un excellent moment avec vous, je vous donne mon avis, mon opinion, mais je suis pas là pour vous. Je suis là pour moi, parce que ça m'éclate. Rien à battre de vous, même si je vous aime bien. Eux, ils savent qu'il y a du fric. Je suis là pour vous, aidez-moi, on a le combat ensemble. Oh, je suis là, oh, on va tous y arriver ensemble. Wouhou. Et là, ça rapporte du fric. Tipeee, don, tout ce que tu veux, soutien, tout ce que tu veux. Pas trop en dire parce que l'autre il risque d'en faire son beurre selon ce que je dirais et tout. Vous remarquerez que je fais beaucoup d'efforts pour pas dire son nom aussi depuis tout à l'heure. Bob le gob, Bob le gob, Bob le gob. Si tu dis 3 fois, rapidement, il apparaît derrière toi. C'est Bob le gob, Bob le gob. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais on est franchement plutôt entendu. Voilà, je peux vous dire qu'on est plutôt entendu, je peux vous dire qu'il y a une longue discussion, je peux vous dire que ça aboutit à des choses. Des choses se passent, d'accord? Et je l'ai... Les choses se passent. C'est quoi? C'est ils cancel Bob le gob? Ils vont interdire les casquettes rouges pour les prochaines Ilan? J'explique aux gens le lendemain. Je leur dis, écoutez, cool, vous m'avez signalé un problème. Le problème, on en a discuté. On a mis en place une stratégie. La stratégie a été appliquée. Et je pense qu'on n'aura pas mieux, mais que ce qu'on a, c'est vraiment très bien. Ce qui a été mis en place, c'est vraiment très, très bien. Je l'explique et je me dis, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Et là, dans le chat, ça repart. Des gens qui parlent que de ça, que de ça, que de ça. Moi, je suis là, mais s'il vous plaît, on vient de vous faire le truc, là. On vous l'a fait. On vous demande de pas... Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ils t'expliquent le danger de l'extrême droite et que c'est des gros harceleurs et des gros toxiques et tout le bazar. On ne les voit jamais. Il y a des hate-watchers là dans son stream? Non. Il y a des gens d'extrême droite qui viennent le faire chier? Non. Les seuls harceleurs qui subit, c'est sa propre communauté. Et il va l'expliquer très très bien. Pendant 2h10, il se plaint de sa propre communauté et des gauchistes qui le harcèlent et il n'en peut plus. Mais attention, le danger, c'est toujours l'extrême droite. Passer à autre chose, on vous demande de ne pas boucler sur le connard facho, par pitié, s'il vous plaît, est-ce qu'on... Donc, traiter Bob le gob, moi, de connard facho, ça va. Alors, moi j'oserais dire Mathieu le connard, et, ouais, je vais faire une cagnotte, je vais aller en justice, c'est scandaleux, il me met une cible sur le dos. Et eux, ils peuvent dire, hein, Zerator, sac à merde, la Sainte, elle est détestable as fuck, Samuel Etienne, un crime contre l'humanité. On peut... Alors, j'en parle même pas de Sardoche. on C'est ça, c'est militariser sa communauté. On peut vraiment passer à un autre truc. Je commence à m'énerver et tout, et là, pas de chance, vraiment... pas de chance, la game suivante, littéralement dans la minute, on tombe sur lui. Donc, oh, il faut qu'on joue contre Bob le gob, comment on va faire? Imagine, on joue à GeoGuessr et on tombe sur l'Israël, je fais quoi?
Eh ben tu dis que c'est la Palestine et tu te mets en Antarctique. Problème résolu. Oh, mais quel génie! Moi, j'étais en train d'expliquer que voilà, je voulais pas faire ma Zilane à parler du facho de service et qui a juste à mettre une casquette. Imagine, tu fais une casquette Make Palestine Great Again. Lui, il a posé une casquette sur sa tête et nous, on fait des heures et des heures de discussion sur lui et il devient le centre de toute l'attention. Et Imagine, pour une casquette, ils ont fait des heures et des heures de discussion. Hein. Et pas de chance, voilà, game suivante, on tombe sur le gars. Avec Mister Le, on discute en direct, en live, hein, facile à retrouver. Ça dure une minute, même pas 30 secondes. En gros, on dit on fait pas la game, on joue pas avec lui, on se met. Ça, c'est honteux. Ça, pour moi, c'est disqualification d'office de tout le tournoi. C'est comme, tu sais, aux Jeux Olympiques, je serre pas la main, bah non. Une femme, ah non, je serre pas la main. Pour moi, c'est disqualification. Pour une casquette. On se met forfait, quoi. À nouveau, notre but, c'est de pas faire d'histoire, pour pas que le mec. Donc, de pas faire d'histoire, c'est de créer une histoire. De pas faire d'histoire, c'est tu joues en mode Coubertin, en mode sportif, parce que c'est d'abord la game et le jeu vidéo qui priment, et là, il n'y a pas d'histoire. Mais il peut pas. Il peut pas. Moi, ça me rappelle des gens que j'ai rencontrés en vrai, des créateurs de contenu, qui me disent, bon, j'ai rien contre ton contenu, même des fois, je suis un peu d'accord avec toi, mais bon, s'il te plaît, on fait pas de photos ensemble, parce que je pourrais pas me justifier auprès de ma commu, ça va être compliqué. Et j'ai pas envie de ça. Ok, pas de souci. On fasse son beurre sur Twitch. Donc on monte Le Radis Gamer. pas le truc en mayonnaise. En mode non, jamais nous ne jouerons avec cet homme. J'appelle l'orga pour qu'il me change de groupe ou quoi que ce soit et tout machin. On parle à l'orga, on leur dit écoutez, cette game, il y a quelqu'un avec qui on veut pas jouer. Ça, je le dis clairement pour que voilà, ça sache. De toute façon, ils savaient qu'on avait un problème avec ce gars, tout le monde savait. Après la discussion de la veille, mais on dit voilà, on veut pas jouer avec ce gars, mais on demande rien, juste on se forfait, voilà, pour qu'ils comprennent en quoi. Ah ouais, c'est ça, il parle de quoi de son live s'il n'y avait pas de facho et pas de cette extrême droite qui n'existe pas, bah en fait, c'est des centaines d'heures de contenu. Il parle que de ça. Il ne parle que de ça. À quoi c'est lié, mais qu'en même temps, ils comprennent aussi que le but, c'est pas de foutre le bordel derrière, parce qu'on veut pas que le mec, il en fasse un buzz. Voilà, mais de faire 2 heures de live là-dessus et 5 heures de discussion pendant la Zilane, ça va. Imagine. Alors, Bob Le Gob et moi, on s'en fout, hein. Là, je vous partage le truc pour que vous... Pas pour se plaindre. Tout simplement pour vous montrer que ça existe et pour vous montrer la mentalité de ces gens, en fait. Parce qu'après, moi, on va parler de ça. Après, c'est bon, on est 3 sujets plus loin. On reviendra plus dessus. On va pas boucler pendant des jours et des jours. Eux, par contre, ils bouclent sur nous H24. On dit ça. Et tous les gens se mettent à continuer à flouder le chat en parlant du gars, en parlant du gars, en parlant du gars, en parlant du gars. C'est hyper chiant. Et en même temps, c'est hyper bizarre parce que d'un côté, ils nous spamment avec ce mec-là comme si ce qu'on faisait, c'était pas suffisant. Et sur le fait que on se mette en gros qu'on décide de pas jouer la game, de pas faire cette partie-là pour pas donner d'attention à ce mec-là, ils sont en mode OSEF. Je vous jure, mais ça me fait péter un plomb. Là, ça c'est... Oui, on est en mode OSEF. Enfin, je veux dire... On se ramène, on fait une blague, on veut juste vivre bien. On a des haineux toxiques fachos de l'autre côté qui nous crachent sur la gueule. On est assez adulte pour pas s'abaisser à un tel niveau. Ils jactent. Ça sert à rien, parce que c'est comme débattre avec des sectaires et leur expliquer « Non, la Terre, elle est pas plate. Non, mais t'es dans une secte, au fait, fais gaffe. » Vous allez pas entendre la réalité, vous allez pas entendre la raison. Et si on juste vous dit « Bonjour, il m'harcèle, je vais poser plainte, j'en peux plus, c'est trop dur, vous avez vu, il m'a dit bonjour, maintenant j'ai plein de gens qui me disent bonjour, c'est scandaleux, tous ceux qui me disent bonjour, ça va pas la tête. » Évidemment, on en a rien à battre de ces gamineries, on a 40 balais. On passe à autre chose. On est là pour le fun, pour le jeu vidéo, on n'est pas là pour se prendre la tête. C'est normal, c'est vraiment, on passe à autre chose, comme si c'était le truc. Oui, c'est Bob Le Gob. Alors toi, tu débarques en cœur. Oui, c'est Bob Le Gob, il parle de Bob Le Gob. Il s'est ramené avec une casquette Make America Great Again à la Zilane. Et c'est tout ce qu'il a fait.
le plus facile du monde, quand, tu as mis une énergie délirante à participer à une compète d'e-sport, de pas participer à une épreuve. C'était un rattrapage. Dans une compète, on a galéré à venir. On pouvait peut-être revenir si, on gagnait et sur un jeu qu'on avait traîné avec vous en live, donc au mieux, au pire, ça aurait fait une séquence un peu rigolote et tout et on dit, bah, on le fait pas et c'est pas non plus rien, quoi. Donc ces gens-là qui sont en boucle, vous captez le problème? Ces gens-là qui sont en boucle à nous faire chier en mode: «Faites quelque chose, faites quelque chose, faites quelque chose». Voilà. Ceux qui les harcèlent, c'est sa propre communauté. Ce sont les gauchistes. Il faut faire quelque chose, 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 il faut faire quelque chose. Et toi, au lieu d'envoyer chier les toxiques de ta propre communauté, non, il est obligé. Tu fais un truc, et à ce moment-là, ils passent complètement à autre chose, ils s'en battent les reins. Mais vraiment, ils en ont rien à foutre. Mais de quoi avoir rien... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On a une belle casquette, on est en train de kiffer de notre vibe et de s'amuser, on est en train de rigoler entre potes, et tu veux qu'on fasse quoi, en fait? De plus? Ou de moins? Qu'on se prenne la tête pendant 4 heures, 5 heures, sur des conneries? Et tu là, mais je comprends pas, quoi. C'est quand même des choses qui ont des conséquences. C'est pas un jeu, quoi. On aurait pu se faire, mais Ça a des conséquences, une casquette. Une casquette, ça a des conséquences. Par contre, les gauchistes qui appellent à l'intifada dans les rues de Paris, qui appellent au soulèvement de l'islam, il faut tabasser les blancs et tout le bazar, ça a zéro conséquence. Alors là, le problème, c'est l'extrême droite tellement emmerdé pour ce truc. Parce que déjà, rien qu'avec ce qu'on avait fait la veille, je le redis, ça aurait pu avoir des conséquences sur notre participation, sur notre place sur Twitch et tout. Et on sait même pas, ça en aura peut-être d'autres. Mais imaginez si ça dérape, c'est une carène en fait. Ils sont dans un délire de persécution et c'est une carène. que le mec entend parler pendant la Zilane du fait qu'on s'est forfait, qu'il commence à en faire une histoire, que ça monte au créneau chez des psychodéliques et compagnie, que ça monte au créneau dans la... Vous avez remarqué comment ils ont le réflexe de moi? Et encore, vous vous rendez compte que beaucoup de très gros streamers ont pour mot d'ordre de ne jamais prononcer mon nom. Jamais. Je suis le Voldemort. Par contre, en privé, dans la fachosphère et encore une fois, je suis pas de la on se fachosphère. retrouve en 10 minutes dans une shitstorm de l'enfer. Si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que ça arrive. Vous savez que ça arrive. Et C'est-à-dire, insulter des gens, harceler, être hyper toxique, appeler à leur cancel, les diffamer, la personne ose s'indigner. Oh là là, vous avez vu la fachosphère, comment elle est harcelante, elle est toxique. Ah, c'est quand même dingue. Ouais, vite, faut du soutien, parce que moi je m'en sors plus. Je peux même plus cracher sur les gens. Je peux même plus insulter, calomnier qui je veux. C'est quoi ce bordel? et nous, en fait, tu vois, C'est quoi la fachosphère? Ça n'existe pas, la fachosphère. on est là en mode à essayer de gérer ça. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Hein, je vous le dis, il n'y a pas de mode d'emploi Il n'y a pas mode d'emploi, mais il a fait des années d'études là-dessus. en faisant de notre mieux. Et on se fait, mais emmerder. Mais Et pourquoi ils se font emmerder? Ils se font emmerder parce qu'ils font des conneries, ça s'arrête à ça. Clair Obscur, Numérama, ils se sont fait emmerder parce que leur test est dégueulasse. Mais le truc qui est rigolo, c'est qu'ils se font pas emmerder par les fachos droitards. Ils font des rêves humides de se faire engueuler par des fachos droitards. Oh, s'il te plaît, je veux des fachos dans mon chat, s'il te plaît, parce que comme ça, je pourrais me plaindre pendant au moins 3 semaines. J'aurais plein de dons et tout. Le problème, c'est qu'ils sont pas là. Donc en fait, ils sont obligés. C'est des Don Quichotte. Ils attaquent des moulins. Ils disent, j'ai un ennemi. Il y a un ennemi là, mais ton ennemi, il n'existe pas. Si je te dis, il est là. Il est là. Je suis allé même en psy. Me reposer tellement ils sont tous partout. C'est juste un délire de persécution. Tu es validiste. Je te dis que c'est vrai. J'ai 20 médicaments par jour à prendre. Pour ceux qui ont la ref. vraiment de tous les côtés, comme si on était responsable. Je veux dire, le gars, lui, il a fait sa Zilane, hein, le facho en question. Il était là, il se promenait. Et pareil, traiter quelqu'un de facho sur cette base-là devrait être répréhensible par la justice. Mais après, quand tu vois la gueule de la justice, ça sert à rien. Et tout machin. Je dis pas qu'il faut aller sur les lives de ces gens, leur casser les couilles, etc. Mais rendez-vous compte que vous passez toute votre énergie sur nous, du coup. Toute votre énergie négative, elle est sur nos gueules. Et nous, on est là, mais putain.
hyper chiant, quoi. Hyper chiant. Et on n'attend pas un cookie, hein. Vraiment, on n'attend pas un cookie. Non, ils attendent du Tipeee. C'est pas un cookie, c'est des Tipeee. Hein. C'est des dons, c'est des Tipeee. C'est de militariser la communauté. On est là ensemble pour la guerre. Yeah, Verdun, on y va. Et qu'on nous félicite, etc. C'est le déséquilibre de la réaction, moi, qui me choque. C'est ça qui me saoule. C'est que à ce moment-là, ça fait des jours et des jours qu'on m'explique que je suis un mauvais militant, qu'on questionne mon engagement, qu'on me dit que je suis une merde. Et quand je fais un truc bien du point de vue militantisme, tout le monde s'en fout. Mais dès que j'ai un orteil de quart de poil de cul qui sort un peu de la norme, on m'attrape la veste et on me traite de facho, tu vois. Et à ce moment-là, moi, je me dis, mais en vrai, en gros, c'est les gens, sont jamais satisfaits, quoi. C'est impossible de les satisfaire. Quand on fait quelque chose, c'est jamais assez. Et quand on a l'erreur de respirer un peu de la mauvaise manière, on nous traite littéralement comme si on était des nazis, quoi. Ah oui. Mathieu, je m'adresse à toi, les yeux dans les yeux. Stime, ça fait quoi d'être traité de nazi et de facho alors qu'on n'en est pas un? Ça fait quoi? Les testicules, ils font brrrr. Tu hein? Si vous commenciez par arrêter de traiter de fachos et de merdeux et de racistes et de toxiques les gens sur un simple ressenti et que vous alliez juste parler avec eux, vous ne vous rendez même plus compte c'est quoi un facho, c'est quoi un vrai raciste, c'est quoi un vrai nazi, c'est quoi un vrai fasciste. Vous êtes tellement dans une pureté militante que dire mademoiselle, c'est devenu facho. Et hyper toxique et hyper grave. Par contre, les milliers de coups de couteau, des toi-même tu sais, ah, c'est à cause des blancs. C'est à cause des blancs et parce qu'ils s'ennuient. Et je comprends hein, que pour certains et certaines, isolément, ça paraît un peu anecdotique. Mais remettez ça en contexte. Surtout pas, Psycho, il faut continuer. Le mot est en train de perdre toute crédibilité. Non, mais on est d'accord, Zippo. Il reste plus que quelques sociétés qui ont peur de passer pour des racistes et des fachos parce que pour le bad buzz public. Mais les gens, généralement, vas-y si tu veux. Juste, je vais répondre à un message que je pense gentil, hein, mais quelqu'un me dit, mais bro, c'est pas ta commu, ces gens. Mais malheureusement, si. Malheureusement, les DM que je... Voilà, c'est pour ça que j'ai... Alors, on est à 37 minutes de vidéo. Si vous êtes encore là, un grand merci pour vous. Un grand merci pour moi. Dans quel sens qu'il faut le dire? Bon, un grand merci. D'être encore là et merci de votre soutien. Et merci de votre rayonnement de la psychosphère en étant adulte et mature. Moi, ce que j'aime bien sur mon chat, c'est quand je vois des gens qui se définissent, entre guillemets, de ma communauté, ils sont toujours adultes matures. Tous ceux qui insultent, qui menacent, qui sont vulgaires comme eux, c'est pas de la communauté. Moi, je les banne direct. Rien à péter. Qu'ils soient de gauche ou de droite. J'ai des gens, ils m'ont dit « Ouais, moi, je suis anti-woke droitard. Là, lui, c'est vraiment un enculé de connard, de fils de pute. » Ban. On est adulte, on est mature. On est mature. Bah, tu vois, regarde-moi ça. Tu dis ça et t'as un connard dans le chat. C'est quand même balèze. C'est quand même balèze. T'es complètement con, MTO. Ah, lui, MTO, tu fais plus partie de la communauté de Mathieu, espèce de gauchiste, que de ma communauté. Ok? Vous existez pas. Vous êtes les plus toxiques. Vous êtes des losers. On va s'arrêter là. Vous êtes des losers. Les gens sont des gros losers. Et donc, pour terminer, n'hésitez pas à soutenir la psychosphère et montrez-leur c'est quoi d'être adulte et mature. Je reçois, etc. Là, les DM dont je vous ai parlé au début, là, c'est des DM qui viennent de gens de ma commu et des gens que je connais et depuis longtemps. Et là, peut-être que sur le live, pendant la Zilan, il y avait du tout venant, mais il y avait aussi des gens de la commu. Mais il y a... Mais attends, tu n'étais pas de ma commu, toi. Tu dois venir de Twitter à tous les coups. Tu dois venir du live de Twitter. C'est pour ça que je te vois pas dans le chat dans le chat de YouTube. T'es pas un loser, j'en ai vu. Hein. Écoute, je suis un professionnel de ça. T'es pire qu'un loser. En plus, l'avantage avec les idiots et les cons, c'est qu'ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils le sont, en fait. Ah voilà, tu viens de kick, c'est pour ça. Et demeurer dans ton genre, j'en ai croisé plein. Désolé pour ce petit intermède. On redémarre.
a des gens que je situe en fait parfaitement qui me sont tombés dessus. Des gens qui me suivent depuis vraiment parfois des années. Vraiment parfois des années. Mais vous allez voir qu'on va y revenir parce que justement, c'est là que le problème se fait pour moi. Si ça avait été juste du connard qui passe, ça m'aurait pas dérangé, j'ai l'habitude. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Et voilà, je le redis, pris isolément, je comprends que tout ça, ça peut paraître un peu anecdotique, mais voilà, je veux que vous remettiez ça dans le contexte. Moi, je parle sur Internet. Les cons, ça use tous, c'est même à ça que leur connaît. Il y en a une autre que j'aime bien, c'est mais Psycho, pourquoi tu joues au con alors que t'es vachement plus intelligent? Parce que moi, j'ai le choix. En mon nom et à Oui, sur qui qu'il y a des gens bien, je sais bien. visage découvert. Je suis menacé de mort très régulièrement. Je suis menacé de mort. Des gens qui disent qu'ils vont me buter. Oui, bon, bref, le truc habituel de tous les créateurs de contenu H24. C'est des menaces qui sont extrêmement concrètes, qui sont liées à mes travaux d'enquête. C'est pas des Il fait des travaux d'enquête. trolls. Je sais pas si j'ai l'impression en fait à force de le dire que ça perd son sens quoi. C'est pas juste ah mais sur internet c'est des gamins de 12 ans ils savent pas ce qu'ils disent etc machin, c'est pas ça. Je crois que c'est tout, il a terminé après avec Moi Bob le Gob, je, je crois. je sais en partie dans quel groupe appartiennent certaines de ces personnes, je sais à quelle mouvance. Voilà, il sait tout, il fait des enquêtes, il fait des mouvances, mais il traite Bob le Gob et moi de fachos. Je sais pas, il m'imagine que dès que je coupe la caméra, je me rase les cheveux, j'ai une croix gammée ici, j'ai un pitbull et je vais faire des razzias dans la rue. Et après, je me laisse repousser les cheveux et je fais 2 gamins, je rallume la caméra et je suis normal. Certains, c'est des gens sur qui j'ai enquêté. C'est des menaces qui sont extrêmement concrètes. Et moi, je sais aussi ce que ça a fait de se faire braquer, un flingue sur la tronche. Et je sais ce que ça a fait de se faire tabasser. Je sais cette expérience-là du monde, je l'ai, quoi. Et c'est pas fun. Et Il a vécu où pour se faire braquer? Il s'est fait braquer par qui? c'est pas fun. Mais je ferme pas ma Origine du braquage. gueule. Je ferme pas ma gueule. Je continue à parler, etc. et tout. Tu vois, mais à un moment donné, c'est une charge mentale déjà. Charge mentale. Une charge mentale. Parce que tu vois, 100 000 personnes qui me traitent de facho, de raciste pendant des années et des années, pas de charge mentale. Parce que moi, je suis un homme. Hein. Charge mentale, c'est un truc de gonzesse. T'as pas le droit de te plaindre de charge mentale en tant qu'homme. Oh, calme-toi un peu. C'est dégueulasse. Inimaginable de gérer ça en permanence. Ça, c'est la peur, en fait. Ça, c'est la peur. La peur qu'on me retrouve, la peur qu'on trouve mon adresse, la peur qu'on s'en prenne à mes proches. Moi, je dois vivre avec ça. Je dois vivre avec ce truc à chaque fois que je fais mon travail de Voilà, il doit vivre avec ça. Par contre, Bob le Gob, psychodélique, c'est des fachos, c'est des racistes, islamophobes, fachos, racistes, islamophobes, fachos, c'est des fachos, regardez, c'est des gros fachos, c'est des trucs, c'est des racistes, c'est des connards, c'est des sous-mères, c'est des fachos, c'est des islamophobes, c'est des fachos. Est-ce que t'as ton avis? Comment t'es en train d'exciter une partie complètement pétée du bulbe? Je vous rappelle que Samuel Paty a perdu la tête pour rien. Pour une nana qui a menti en disant qu'il était islamophobe. Tu vis avec rien. Mathieu, pardon, j'ai envie de dire Thomas depuis tout à l'heure. Tu vis avec rien. Tu fais des travaux complètement pétés du cul. Les gens te disent tes travaux sont complètement pétés du cul. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Par contre, tu mets des cibles sur tout le monde et t'agis comme un gros gauchiste woke. C'est tout, c'est tout. Agis normalement, agis en adulte, en mature. C'est dangereux pour la société. Extrêmement dangereux. Et en plus de jouer la victimisation, t'as des gens extrêmement toxiques, psychopathes dans ta communauté qui vont aller te défendre et sauver ton honneur et s'en prendre numériquement, physiquement, à ceux que tu cibles en fait. Et c'est grave, c'est extrêmement dangereux. Sur un ressenti. Tu n'as pas le droit de te plaindre de cette charge mentale à 2 balles. Tout en... Quelqu'un a le droit de se plaindre d'une charge mentale. Mais derrière, faut qu'il soit clair. Derrière, faut qu'il soit honnête. Il n'ait rien à se reprocher. Tu te crées toi-même tes problèmes et tu te crées toi-même ta propre charge mentale. Vous êtes tous dans un délire de persécution impossible. Il n'y a pas assez d'offres
et vous faites des rêves humides d'avoir assez de demandes. Demander si je suis en train de mettre en danger les gens que j'aime. Et c'est pas facile. Et c'est vraiment pas facile. Seulement, avec la Zilane, le truc que ça m'a fait réaliser, ben, c'est que, ouais, il y a les fachos qui me harcèlent et qui me mettent une pression et qui me prennent un espace mental de fou, mais il y a aussi une partie de ma commu en vrai. En vrai, j'ai des gens de ma propre commu qui sont sur mes côtes H24 à me dire là, ce que t'as fait, c'est pas bien. Quoi? Tu vas à tel truc? Tu parles à telle personne? Ben, t'es un facho. T'es un facho. Je vous rappelle l'histoire du Et oui, ça fait chier hein, quand tu te fais traiter de facho pour rien. Ça fait chier, hein. Tu verras, on s'y habitue à force. t-shirt, hein, où on m'avait expliqué que j'étais un facho parce que je portais un t-shirt noir sur une photo avec les bras croisés. Et on m'avait dit c'est une pose de facho. On en est à ce genre de truc, quoi. Et Voilà, donc, oui, juste les bras croisés sur une facho, c'est juste ce genre de truc. Attends, au bout d'un moment, c'est juste les bras croisés. Eh les gars, t'as traité un mec de facho juste parce qu'il avait une casquette? C'est juste ce genre de truc, hein. Moi, tu me traites de facho, je sais même pas pourquoi, en fait. J'ai toujours pas compris pourquoi on me traite de facho, moi. des trucs qui me sont toujours dit de manière mais hyper violente, quel que soit le sujet. J'en ai cherché des commentaires et tout, j'en avais trouvé des petits, mais finalement j'en ai trouvé un assez long. Et c'est un commentaire que j'ai reçu sous une vidéo où je revenais sur la mécanique de rumeurs dans le cancelling sur Internet. Et je trouve ce commentaire La mécanique de rumeur dans le cancelling. hyper intéressant pour vous montrer ça, parce que je trouve que Ils passent leur temps à balancer des rumeurs. C'est un facho, c'est un raciste, c'est un toxique, c'est un drague. ça résume Alors c'est sûr qu'il hyper est bien, bien placé pour enquêter là-dessus. Hein. hyper bien le truc. Donc c'est quelqu'un qui En gros, ils ne font que... Ils passent leur temps à faire de la projection de leur propre déviance chez les autres. répond à ce que j'ai dit dans la vidéo c'est une vidéo où je parle de pureté militante et tout. Et la personne me répond ça. Ta rhétorique autour de la pureté militante est un bel homme de paille, et ignorer le fait qu'à partir de 10 000 abonnés, vous êtes des dominants endossant les voix de celles qui n'en ont pas. Alors soit, si vous voulez, si vous voulez Ça, on l'a vu dans la première se vidéo. plaindre, demande la permet ouais, être mort de rire. Chaque parole, mais parce que voilà, les lieux militants est quelque chose de pas clairement défini, mais qui est énorme et qui mérite qu'on soit fliqué en permanence, car on nous donne la chance extraordinaire d'avoir un beau siège rouge et qu'on serait devenu littéralement des dominants. Hein. T'as 10 000 abonnés, t'es un dominant, t'es Bernard Arnault. Enfin, je sais pas la logique de ces gens, comment ils croient que ça se passe. Je sais pas s'ils pensent qu'on est rémunéré, genre sur Instagram. Imagine s'il y a 10 000 abonnés, ils pensent que t'es un dominant et qu'ils me voient, moi, psychodélique, 250 000 abonnés dans leur tête. Puis je suis un Golgoth, le machin. Bernard Arnault, enfin, je sais pas la logique de ces gens, comment ils croient que ça se passe. Je sais pas s'ils pensent qu'on est rémunéré, genre sur Instagram et tout. Hein, je gagne pas d'argent, hein, mais mon nombre d'abonnés ne me fait pas gagner de fric. Ça ne marche pas comme ça, quoi. Hein. Sur Twitch, si. Les gens qui sont abonnés te font gagner du fric. D'ailleurs, on peut savoir, attends, Fiora. Stream chart. Oh, c'est Thomas ou Mathieu? J'ai toujours un doute, putain. Mathieu, je crois. Burgalassi. Stream charts. Mathieu. Je crois que c'était underscore Burgalassi. Et là. Il fait quand même 2000 viewers. Hein. Attends, c'est un pic. En moyenne, il fait 800 viewers en moyenne. Ce qui est pas mal. Hein. Parmi déjà le top du top. Hein. Et on peut voir les subs là-dessus. Ah, il a pas activé les subs. Enfin, il a pas activé la gestion le traçage des subs. Il a pas activé le traçage des subs. Bah, j'aimerais bien savoir, moi, le traçage des subs, mon cher Mathieu. Savoir combien d'argent, justement, cela te rapporte. Genre Tipeee, déjà, ça pousse bien. Le truc aussi de sous-entendre que c'est hyper simple d'avoir une parole publique sur des sujets politiques engagés, comme s'il y avait une espèce de mode d'emploi quelque part qui disait exactement comment faire les choses bien, hein, le fameux guide du radicool. Ah, moi je suis un radicool, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, l'intersectionnalité, oui, page 8, voilà comment se comporter lorsqu'il y a un problème entre Et vous avez remarqué, eux, ils ont le droit de se moquer de leur communauté. Nous, si on fait ça, ça va en justice. tel groupe, dans telle situation, enfin, ça n'existe pas. T'as vu Bassem qui en prend plein la tronche à cause de son dernier live pour rappel à la haine? Ah non, j'ai pas vu. Pas vu. La gauche, elle est pleine de contradictions. C'est des choses qui sont en train de se faire, de se discuter. Et on ne peut pas tomber sur les gens parce qu'ils ne font pas exactement ce que vous pensez être la bonne manière de faire et nous comparer à la minute où on n'est pas exactement comme vous.
ben, en vrai, des fachos, quoi. Ça revient systématiquement, mais on nous renvoie une image comme si on était des agresseurs et des oppresseurs à la seconde où ce qu'on dit, ça ne va plus dans le sens de ce que certaines personnes pensent, qui ne s'applique. Imagine, hein. Ah, dis non, ma blague, elle a pas allé dans ton sens. Pourquoi tu me traites de facho depuis 6 mois Au bout d'un moment, faudrait peut-être arrêter. Gros, j'ai porté une casquette, mec, Zilan Great Again. Pendant 2 minutes, tu pouvais pas passer à autre chose. Tu sais, dans leur sens, c'est jamais pareil, tu vois. Appuie Quand c'est dans sur leur rien, sens. hein. Là, la Dans leur sens, c'est scandaleux. On peut pas vivre avec ça. Vous imaginez la charge mentale? Par contre, l'autre, il a une casquette rouge, là. Oh, lui pourrir sa vie pendant 5 heures de live. Pendant des semaines et des semaines, on va en parler. C'est grave ce qu'il a fait. Mais écoutez-vous parler, prenez un peu de recul au bout d'un moment. personne me dit quand même, si tu n'es pas du même avis que moi sur le cancel, tu es, je cite, comme le plus zémouriste des flics qui refusent des dépôts de plainte des victimes de VSS. On l'accuse d'être pire que Zemmour. C'est ça que me dit la personne. Vous vous rendez compte Un pire qu'un flic zémouriste. ou pas? Imaginez, vous êtes harcelé en permanence par des gens d'extrême droite qui disent qu'ils veulent vous buter, vous vous acharnez à essayer de faire un travail d'information en demandant rien d'autre que la possibilité de financièrement faire votre taf, quoi. C'est vraiment tout ce que vous demandez, hein. Et on vous tombe sur le cul derrière, à la seconde où vous dites un truc qui va pas exactement dans le sens de ces personnes-là, en vous disant « Tu es comme le plus zémouriste des flics !» T'es là, mais oh, qu'est-ce qu'on doit vous donner en vrai? Jusqu'où on doit aller? C'est insupportable, vraiment, c'est C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas spécialement Mathieu. Moi, c'est pas Mathieu qui m'intéresse là, pas Mathieu Burgalassi. C'est italien, je pense. Pour moi, c'est un no-name. Je le connais pas, ce mec. C'est la première fois que j'entends parler de lui. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est un putain de pattern systématique. Ces gens sont des PNJ. C'est les mêmes arguments en boucle, avec les mêmes problématiques, avec les mêmes toxicités. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'idiocratie derrière ce gauchisme et cette pureté militante woke de gauche. C'est systématiquement identique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la récurrence et de voir qu'ils sont à peu près tous identiques, avec les mêmes mécaniques sectaires. Parce que là, on est dans des dérives ultra sectaires. c'est insupportable. Je peux pas, dans ma vie, à un moment donné, être menacé par l'extrême droite et en même temps devoir gérer tous les jours des dizaines et des dizaines de commentaires de ce genre, parfois de la part de gens qui sont dans ma commu depuis des années. Vraiment, je le redis, depuis des années, qu'à la seconde où je fais un truc qui leur semble pas coller à exactement leur manière de faire ou de penser, me disent « T'es un flic zémouriste, point, quoi. » Et des gens qui sont là depuis des années dans sa communauté. C'est ça aussi. Et c'est ça aussi le problème de pourquoi beaucoup d'influenceurs tombent en dépression ou en burn-out. Ils font semblant d'être de gauche. C'est pas leur conviction, mais ils savent que c'est ça qui marche financièrement. Ils font semblant d'être de gauche. En soum-soum, ils vont voter de droite. En soum-soum, ils exècrent tout ça. Mais ils sont obligés de continuer à faire le jeu. Et le moindre truc de travers, ils en prennent plein la gueule. Tu m'étonnes qu'ils pètent un câble au bout d'un moment. On l'a vu, notamment, il y a un petit moment déjà avec Hogwarts Legacy. C'était un délire d'hypocrisie. Ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est de la gauche par Ça intérêt. n'a pas de sens. Ces gens considèrent que ça va de soi, que je mette ma vie en danger pour enquêter, pour parler des fachos, du RN, etc. Considèrent que ça va de soi, qu'il y ait mon visage et mon nom et mon prénom sur Internet pour défendre mes idées, mais qui sont prêts à me faire passer pour la pire des merdes si j'ai le malheur de juste pas être assez militant à leurs yeux ou pas de la bonne manière. Et c'est pas gérable. Pour moi, c'est vraiment, vraiment pas gérable. Réussite égale ne plus être de gauche. En fait, selon ça, pour être de gauche, il faut être perdant. Mais du coup, comment on gagne contre la droite? Mais réussite de quoi en plus, Pépé Loot? Enfin, excuse-moi, mais c'est quoi la réussite? C'est réussir péniblement à faire des lives sur Twitch. Je veux dire, vous soutenez de ouf, hein, vous me Ça va, et 800 viewers en moyenne, je ne sais pas combien de subs. permettez de vivre. Là, récemment, je commence un peu à me stabiliser financièrement, un peu à me stabiliser. Un peu, hein, avec 1800 sur Tipeee, c'est pas mal. Hein. Mais sinon, avant ça, mon travail sur les réseaux depuis 3 ans, c'est que du harcèlement. C'est que du harcèlement, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite, j'ai perdu des opportunités professionnelles de tous les côtés. Bien sûr, un gauchiste qui t'explique qu'il a perdu des opportunités professionnelles. Tout le monde y croit. Tout le monde y croit. Tout le monde y croit. Par contre, accuser des gens qui ne sont pas de droite, ni facho, ni rien, dire « Ah, tiens, facho, tiens, raciste, tu es un expert, hein. Je suis un expert en journalisme et tout le bazar, en extrême droite, tu es un facho. » Là, par contre,
Eux qui perdent des vraies opportunités non-stop, en boucle, sur la base de rien, de calomnie, de diffamation. Ça va. Je suis un militant honnête. Je dors sur mes 2 oreilles. C'est honteux. C'est tellement honteux. Il ose se victimiser là-dessus. C'est tellement honteux. Moi, mon Tipeee, c'est 130 balles. J'ai perdu des opportunités dans la recherche, j'ai perdu des opportunités dans le journalisme pour défendre une cause qui me semblait juste. Genre, il a perdu des opportunités dans le journalisme en étant trop de gauche. Qui y croit? Qui y croit? Est-ce qu'il n'a pas plutôt perdu des opportunités dans la gauche parce qu'il a peut-être des squelettes dans le placard et qu'on sait pas tout? Ça serait plus logique. J'en sais rien. Je suis pute. Et je l'ai fait parce que ça me semblait juste et j'ai aucun regret à ce niveau-là. Mais me dire que je suis un dominant parce que j'ai 10 000 abonnés sur Internet, enfin, je veux dire, faut être vraiment hors des réalités de ce que ça veut dire de parler sur Internet. Faut vraiment pas écouter ce que disent toutes les personnes. Je pense que vous confondez en vrai les personnes qui portent une parole politisée ou d'information sur Internet et les personnes qui font du divertissement et de l'influence. Nous n'avons pas accès aux mêmes choses, nous n'avons pas accès au même niveau de public, nous n'avons pas accès par choix de mon Il n'a pas accès au même niveau public. La sphère médiatique est gangrénée par le gauchisme. Il y a CNews qui tente je crois que CNews, c'est la seule qui tente un autre son de cloche en termes audiovisuels. Il y a 2-3 journaux qui tentent 2-3 trucs. Mais non. côté, mais aussi des fois par contrainte pour d'autres, à des placements de produits, à ce niveau de rémunération, du coup à des équipes, du coup à du soutien, etc., etc. Et en plus de ça, on subit un niveau de menace et de violence bien plus important, un niveau de menace et de violence qui est déjà dur à gérer pour des rédactions. Re-regardez mon interview de Mathieu Mollard, le rédacteur en chef de Street Press. Il est rédacteur en chef, il a une rédaction. Évidemment, ils sont copains avec Street Press, avec Blast et tout ça. C'est pas spécialement intéressant. Là. Je joue mal, voilà, soyons honnêtes. Et donc je perds, je fais partie des derniers et je reçois donc le fameux Samuel d'Or. Donc le Samuel d'Or, c'est une petite blague. C'est les gens qui sont plus mauvais que Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un champion, qui reçoivent le Samuel d'Or. Moi, je suis super content, en gros. Je reçois ça, je me dis, ah, mais c'est marrant et tout. Puis ça rejoint la petite vidéo que j'ai fait, nanina nana. Du coup, je vais voir Samuel Etienne. Je lui dis, ah, ben regarde, je suis derrière toi. Il me donne le Samuel d'Or en live. Ça fait une séquence un peu marrante. Au passage, il va voir ma page Twitch alors qu'il est en live avec son chat et tout. Il parle de mon livre rapidement. Et en plus, il clippe le moment et il le met sur sa chaîne TikTok. Donc, j'ai envie de dire, plutôt sympa comme moment. Moi, je suis un peu mis en avant. Voilà, le seul truc qui l'intéresse, c'est pas la rencontre humaine qu'il a avec Samuel Etienne. C'est « Oh, il m'a donné de la lumière! Il est super connu, il me donne de la lumière! Wouh! Ça va augmenter mes stats! Ça va augmenter mes chiffres! Wouh! C'est sympa! » Et là, la communauté va lui tomber dessus. Parce que je vous rappelle que pour la communauté, Samuel Etienne, c'est un ultra-droitard facho dégueulasse qui devrait être cancel. Sors de ma niche, c'est un peu l'objectif. Je fais connaître mon travail un peu hors de mes sphères et tout. Que des opportunistes. Tout ce qui les intéresse, c'est ça. Faire tout leur possible pour essayer d'ouvrir le maximum de portes et que ça. C'est que Donc, des je suis un opportunistes. peu content. Quel crime! Mais quel crime n'avais-je pas commis, quoi? Sur Insta, je reçois des messages hyper énervés, hyper agressifs. Le gauchisme est une maladie mentale. Ce gauchisme, moi je suis de gauche, hein. Ce gauchisme n'est pas la gauche. C'est une secte extrêmement dangereuse, gangrénée par le wokisme. Et sur d'autres réseaux aussi, hein, je le dis parce que je parle d'Insta beaucoup parce que c'est un des réseaux où je vais le plus lire les coms, mais c'est la même ailleurs, hein. Des messages en mode, je vous en lis un, ah ouais, en m'abonnant chez toi, je m'attendais pas à devoir soutenir une merde comme Samuel Etienne. Apparemment, les victimes, ça t'intéresse pas. Et tu vois, ce qui est génial, c'est que il bannit pas. Il lui dit pas, non mais faut peut-être arrêter d'insulter gratuitement. C'est normal. Moi, je dis ça, je me dis, mais j'ai raté un train. Je me dis, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté un truc et tout. Le flip encore, comme d'hab, hein. Je me dis, mais vas-y, il y a un truc que je sais pas sur Samuel Etienne, j'ai foiré. Donc, je me dis, je vais demander à la personne qui m'a écrit ça, hein, c'est la première qui m'a écrit et tout. Et je lui ai écrit, salut, est-ce que tu pourrais m'envoyer des sources, s'il te plaît? Alors, les gens qui me parlent comme ça, en MP,
Moi, je leur réponds pas, je les banne direct, en fait. Rien que même les gens qui sont condescendants, déjà, de base, je les banne direct. Ça m'intéresserait Ça sert à quoi de perdre du temps là-dessus? de savoir de quoi tu parles et tout. La personne me répond, message, hein. Et quoi? Je vais pas faire le travail à ta place aussi? T'as internet, mon grand? je je l'ai bloqué, hein, je vous le dis, je l'ai bloqué, là-dessus, hein. Je me suis dit: «Waouh! Qu'il a raison ou tort», enfin, je veux dire, le mon grand, «Tu internet, mon grand». Elle est belle, hein, sa communauté. Et elle est belle, elle est magnifique, sa communauté. Attends, on va avancer un peu. On est vers la fin. Après, il y a 2-3 bricoles, mais juste 2-3 bricoles. Finalement, on va faire une vidéo un peu plus longue. J'espère qu'il m'en voudra pas. J'espère qu'il va pas faire jouer les droits d'auteur ou des conneries comme ça. Bon, en même temps, ça démontrera bien la fragilité du truc, mais je crois que c'est là. Dénoncer, tu vois? On peut dire: «Non, mais attention, on fait pas des tweets comme ça, patati patata». Mais de là à le cancel, de là, pas des tweets Attends, c'est que quoi le début? voilà, slant et qui, l'insulte en question. C'était un sympathisant RN, raciste et misogyne, qui harcelait des gens et qui, la C'est parle de qui? explicatif. Je vous l'affiche, je vous le lirai. Ah oui, ils ont monté un tweet polémique de Samuel Etienne, mais en fait, c'était pas un tweet polémique, c'est juste que les gauchistes ont instrumentalisé ça pour faire passer ça comme un tweet ultra polémique et sexiste, alors qu'en fait, il y avait rien. Mais bon, comme d'habitude, hein, quand il s'agit de désinformer, les gauchistes sont les move premiers était là-dessus. très clair. 2h10 de chouinage, c'est quoi l'intérêt? Alors, l'intérêt, zéro. Nous, de le voir de temps en temps pour montrer que ça existe. Et pour montrer comment ils fonctionnent, en fait. C'est pour montrer leur fonctionnement. De garder une trace, de se dire, ok, bah là, lui, gars qui chouine, bah, c'est exactement la même chose que l'autre, et au moins on peut voir le truc. Eux, c'est pas 2h10, hein. C'est son taf de chouiner pendant des heures et des heures. C'est le taf de quasiment beaucoup de gauchistes, hein. Et dites-vous bien que ça, c'est des heures en live. Imaginez le nombre d'heures en vocal, en privé, sur le Discord et en message. Ils ne vivent que de ça du soir au matin. Ils sont auto-persuadés, qu'ils se font persécuter, alors qu'en fait, ils sont juste toxiques et ils ont un problème à la tête. Je comprends comment on peut y voir un sexisme un peu ordinaire, patati patata. Mais de là à le Pourquoi j'ai écrit cancel, Sardoche à ce de là à timecode? le ranger avec ça, où on va? OK, c'est boomer, OK, fallait en parler. Maintenant, si on commence à cancel toutes les personnes d'internet qui ont dit un truc pas ouf sur Twitter, et de plus jamais s'en approcher ou de quoi que ce soit, on va être 3,5. Vraiment, on va être 3,5 sur internet. Et personnellement, dans cette affaire, je prends note que oui, évidemment, il y a du travail à faire, qu'il y a un sexisme ordinaire sur lequel il fallait alerter. Je note aussi qu'on avait une personnalité publique qui était en train de s'opposer ouvertement à un facho. Donc quelqu'un, peut-être que politiquement, il y avait moyen de ramener doucement vers nous si on n'est pas trop con, quoi, hein. Voilà. Le seul truc, c'est que, regardez les gars, Samuel Etienne, on aurait peut-être pu le ramener chez nous doucement en étant gentil avec lui. Et vous l'avez cancel. Et ça, je le sais d'expérience personnelle. Le nombre de personnes qui ont fait copain-copain avec moi pour essayer de me ramener gentiment dans leur camp, mais qu'avec moi, comme ça marche pas, maintenant m'insultent, me cancel, me menacent de justice et organisent des trucs et me crachent à la gueule non-stop parce qu'ils n'ont pas réussi à me ramener dans leur camp. C'est que ça, ces gens. Ce sont des opportunistes. Ils ne veulent que de la lumière et tenter de ramener les gens dans leur camp politique pour continuer à déverser leur idéologie. Et là, je vous avoue, cette histoire Samuel Etienne? Non, il parle de Samuel Etienne, du Samuel Etienne, il n'y en a pas d'autre. de Samuel Etienne, ça commence à faire beaucoup, quoi. C'est pas un agresseur ou un truc comme ça, quoi. Moi, je reçois des messages en mode: «Tu as rien à foutre des victimes». Non, 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 c'est pas acceptable. Faut être vraiment une merde pour écrire ça à quelqu'un quand les affaires en question, c'est pas des affaires. Je suis désolé, il y a pas une affaire là. Tu vas pas, faire, un procès Mediapart en te basant sur ça, quoi. Là, ce que tu as, c'est, oui, des gens ordinaires qui sont pas Les gauchistes ont déjà MP pour les rejoindre. Des influenceurs, ouais. Enfin, ils disent pas ça comme ça, tu sais, ils essaient de faire d'abord copain-copain. Mais il y a longtemps, maintenant c'est fini, maintenant ils ont tous compris que je passerai pas. Enfin, moi ce qui m'intéresse c'est d'être bien avec des gens. Mais si c'est des gens juste pour... ils font semblant de faire copain-copain pour être gentils et pour dire ouais mais t'as vu, mais comme ça au moins je suis passé... regarde j'ai été... Parce qu'il y en a ils sont complètement cons. Hein. Genre pour ne pas se citer. Canard Réfractaire, lui il était honnête. J'ai insulté Psychodélique, comme ça je sais qu'il fait une vidéo sur moi, comme ça fait de la pub pour le Canard Réfractaire. Voilà. Honnête. Gauchiste, mais honnête. Geek and Fit.
Ah, j'ai fait copain-copain avec lui, mais comme il est un peu con, il comprend pas tout. Mais au moins, j'ai pu passer en live avec lui et m'adresser à sa communauté directement. Même s'il lui dit des conneries, je pense que j'ai réussi à éduquer un peu sa communauté. Il te fait un thread comme ça sur Twitter. Je fais, mais t'es con ou quoi? Je le lis, ton thread. Allô? Ouais, mais c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Ah ouais? Ah ouais. C'est comme ça qu'on a commencé par s'engueuler. Et à un moment, je lui dis, hey, regarde Naël et tout le bazar. Je fais, ouais, bah Naël, ça va, c'est un refus d'obtempérer. Regarde, mon frère, il a fait un refus d'obtempérer. Tu veux quoi? Tu veux qu'il meure aussi? Écoute, si ton frère a fait un refus d'obtempérer, pourquoi tu défends ton frère? Tu devrais défendre des flics. C'est ton frère le problème. Et voilà, c'est comme ça qu'on a enterré l'âge de guerre. J'ai compris que c'était une racaille compatible et que c'était le deux poids deux mesures. Quand ça l'arrange, c'est très grave. Quand ça l'arrange pas, on peut discuter, on peut arrondir les angles. Mais surtout, on peut essayer. Moi, je suis intelligent, on peut essayer d'éduquer les gens. Et on va utiliser la popularité pour éduquer les gens. Il y en a plusieurs, hein, comme ça. Il y en a eu plusieurs. Parfaitement renseigné sur. J'ai cité 2 exemples au pif, là, comme ça, qui venaient, mais il y en a eu plein. Poilier, qui est venu me léchouiller les testicules, faire copain-copain. Et puis, quand il a vu qu'il y avait plus de lumière de l'autre côté, que faire? Maintenant, il justice. Il y en a plein comme ça, plein, plein, plein. Et tu le retrouves, et Mathieu, il voit un potentiel en Samuel Etienne énorme, parce que Samuel Etienne, c'est des centaines de milliers de viewers. Sur toutes les dominations et sur tous les problèmes systémiques et qui ont des comportements qui sont ouais pas toujours parfaits et en même temps qui sont pas non plus en train de se mettre du côté des harceleurs, des harceleurs, pas en train de se mettre du côté des agresseurs, etc., etc. C'est pas une mauvaise chose de le signaler. Moi, je pense que les gens qui l'ont signalé à l'époque, ils avaient. C'est pour ça que je respecte Repère du Gamer, Django Slap et les autres là, Bugland, Loose et tout le bazar. Ils viennent pas gratter. On s'échange en MP quand on a des choses à dire, des choses pertinentes. Ça s'arrête à ça. Il n'y a pas de vite, on peut faire des feats, on peut faire des feats, on peut faire des feats, on peut faire des feats. Je sais qu'ils sont là pour l'humain. Et ça fait la différence. Par exemple, d'un Zioclo, Vous avez raison. Maintenant, venir des années plus tard te tomber dessus parce que tu as parlé à Samuel Etienne comme si tu n'étais plus de gauche et que tu t'en bats les couilles des victimes. Waouh! Franchement, j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien, quoi. Moi, je me suis vraiment plein le cul, quoi, hein. Donc, je suis rentré je suis rentré de la Zilane, je suis rentré chez moi en essayant de positiver le truc en mode non, mais t'as passé un bon moment avec ton pote, ça lui a permis de faire la Zilane parce que mon meilleur pote, du coup, Mystérieux, qui a participé à la Zilane avec moi, c'était un rêve pour lui. Du coup, je me suis dit, bon, c'est trop bien. Il y a eu quand même des moments très drôles, des moments d'échange hyper sympas avec des personnes que j'ai croisées, dont des personnes très engagées, hein, parce que tous ces militants et militantes d'Internet écoutez ce qu'il dit. là qui me cassaient les burnes sur les fachos, ils ont fait que parler des 2 FAF présents à la Zilane. Ils n'ont pas pensé à envoyer de la force à toutes les personnes engagées qui étaient en réalité présentes. Oui, par contre, d'être ultra d'extrême gauche, politiquement engagé à la Zilane, ça c'est bien vu. Il y a eu 0 personne politiquement engagée de droite à la Zilane. De toute façon, ils n'ont pas le droit. De toute façon, ils n'ont pas le droit. Mais par contre, de gauche, ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Ils ont tous parlé que des FAF et des droitards qui sont très dangereux. Je pense à Chloé, par exemple, qui était juste à côté de moi pendant toute cette Zilane, qui est quelqu'un, je pense, qui. Le deuxième FAF, bah, comme il l'a dit, hein, t'as la Sainte. La Sainte, Bob le Gob, Sardoche, je sais pas si. Qui n'est pas à moitié engagé sur la question LGBT et féministe, quoi. Et c'était non, non, on se renifle le cul à fond, on parle que des FAF et surtout pas un mot voilà, pour les personnes déter et intéressantes qui pourraient être là. Et Ah oui, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a personne, il y a aucune personne intéressante qui est là en fait. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas leur haine de cette extrême droite et de ces fachos qui n'existent pas, ils n'existent pas. Ils n'ont rien d'autre à proposer. Donc, à part se renifler le cul et de parler de ça H24, il n'y a plus rien en fait. C'est détruit. et moi, voilà, j'étais en mode. Enfin, j'étais dégoûté, quoi. Enfin, Et donc, ils ont parlé que de ça pendant toute la Zilane.
Euh, 57-40, juste un petit passage rapide. C'est pas facile du tout, quoi. C'est pas facile du tout. C'est horrible. Je sais pas combien de fois j'ai failli arrêter complètement mes réseaux cette année suite à des vagues de harcèlement dont je vous ai pas forcément parlé. Ah, c'est toujours pareil. Hein. J'arrête. Aidez-moi. C'est trop dur. Vous m'avez donné tellement de force. Merci. On va continuer. J'arrête. Aidez-moi. C'est trop dur. Vous m'avez donné tellement de force. Et en fait, faut qu'on aille à Chamonix ce week-end. Oh, merde. C'était ce week-end, Chamonix. J'arrête. Donnez-moi de la force, j'en peux plus. Ah, vous avez été trop gentil. C'est bon, on peut y aller. J'ai acheté des nouveaux skis. Vraiment, vous ne réalisez pas. Je suis pas fucking Squeezie. C'est pas drôle ce que je suis en train de faire sur Internet. C'est très difficile. J'essaye de rendre ça feel good. Je fais beaucoup d'efforts pour que les lives soient sympas, pour qu'il y ait du soutien, pour que vous sentiez que c'était bon moment. Mais je pense qu'il y en a, ça vous fait oublier le truc de base, quoi. Ça vous fait oublier le truc de base. Les fachos tuent des gens, là. Ah oui, les fachos tuent des gens, là. Là, les fachos tuent des gens, là. Là, là, là. Je sais même pas à quelle affaire il fait référence. C'est quand la dernière fois qu'un facho a tué quelqu'un en France? C'est quand la dernière fois qu'un islamiste, un délinquant issu de l'immigration, a tué quelqu'un en France? Est-ce qu'on peut faire un ratio des deux? Est-ce qu'on peut faire une priorisation des deux? Est-ce que c'est pas plus important de prêter son attention aux milliers de cas quasi quotidiens qu'il y a, plutôt que d'envoyer toute son énergie sur un fait divers sur plusieurs années? Là, il y a quelqu'un qui est mort la semaine dernière. Il y a peut-être 2 personnes qui sont mortes tuées à cause de l'extrême droite. Ah bah oui, ah oui, oui, oui. Justin à Nantes, qui je vous le rappelle, est kurde ou turc, j'ai un doute, et musulman, et écologiste, et gauchiste. Mais bon, pour lui, c'est un facho. Et Olivier Hadjovic, pour Aboubacar, qui, je vous le rappelle, est bosnien, d'origine musulmane, en situation irrégulière. Il tue un musulman, aussi en situation irrégulière. Et donc, pour lui, tout ça, c'est deux affaires où l'extrême droite et les fachos ont tué. C'est ça la gauche. C'est pour ça que on est à 1h12 de vidéo, mais c'est ça la gauche. Ils en ont rien à battre de la réalité. Ils sont dans un délire de persécution. Si on peut tordre une testicule pour faire rentrer ça dans leur matrice et dans leur algorithme, ça devient une affaire de facho. C'est bien la preuve que, même si c'est faux, on s'en fout. D'abord l'idéologie. C'est pour ça que, comme je dis souvent, ça ne sert strictement à rien de discuter avec eux. C'est comme choper un plastiste, tu lui montres toutes les preuves possibles que la Terre est ronde, il va continuer de rester dans le déni. Et de devenir de plus en plus violent. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est perdre son temps. Ils sont perdus. Tu ne peux pas les raisonner. C'est comme raisonner des mecs qui sont trop profonds dans une secte, qui ont coupé tous les liens avec leur famille, parce que c'est ce qu'ils font, hein, les gauchistes. Ils demandent à leurs militants de couper tous les liens avec leurs anciens amis, qui ne sont pas assez purs dans leur idéologie, de couper tous leurs liens avec leur famille. C'est une secte qui désinforme non-stop et qui lutte contre des moulins à vent. En une semaine. Et oui, l'islam radical, c'est de droite. Mais ça, ils te le disent pas. C'est ce qui se passe réellement. Et quand moi, je fais une conférence, à chaque fois, j'y pense, moi, au mec avec un couteau qui va rentrer dedans et qui va me buter. Quel mec avec un couteau va tuer quelqu'un qui défend l'islam, qui défend la gauche? Arrêtez les conneries. Par contre, traiter les gens de fachos et d'islamophobes, il y en a eu des morts. Des vrais. Des vrais. Sur la base d'un ressenti. Lui, il t'explique « Je risque un couteau, regardez !» Personne n'a jamais été agressé pour islamophilie et gauchisme. À chaque fois que je vais quelque part, que je vais dans une grande ville, que je suis dans des espaces publics, à chaque fois que je fais un truc, je me dis « Mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Si ça m'arrive, ou pire, si ça arrive à quelqu'un que j'aime, qu'est-ce que je fais ?»
Et c'est pas comme s'ils étaient en train de se détendre, et c'est pas comme s'ils étaient en train de se calmer. Mais comme il est auto-persuadé que c'est des crimes de facho, dans sa tête, il est en trigger warning, alarme, premier mercredi du mois. Ouh, c'est la fin du monde. Parce qu'il s'auto-persuade d'un narratif faussé, d'un mensonge. Et ça, déjà, ça suffirait à être insupportable. Merci Jujuruc, merci la Dev Amicode, merci la cantine, merci beaucoup pour les subs, hein, merci beaucoup pour le soutien. Voilà, et ça permet de gérer énormément de soutien. Moi, si je chouinais ma race non-stop, j'aurais beaucoup plus de fric. Malheureusement, je suis serbe, capricorne et casse-couille. Désolé pour les pétages de plomb. Et gaucher. Mais là, je suis un peu au bout du bout, quoi. Et tu vois, tu dois tanker ça. Et en plus, derrière, tout le reste. Tout. Il doit tanker ça. Il doit tanker de la malversation idéologique. Il doit tanker des fake news. Il doit tanker le fait de mentir non-stop pour pouvoir continuer un combat qui n'existe pas. Tu m'étonnes qu'ils sont au bout du rouleau et qu'ils en peuvent plus. Le reste. Je pense que n'importe qui serait au bout du rouleau, quoi. Vraiment, n'importe qui. Et ce message-là, du coup, On va avancer un peu. expliquer, mais mon Discord n'a rien de normal. Parce que, à nouveau, je suis extrêmement vulnérable à des attaques de fachos. On a eu des raids, on a eu des problèmes. Ça fait 2 heures. Pendant 2 heures, il parle des problèmes d'harcèlement de sa propre communauté, mais c'est des attaques de fachos qui l'inquiètent. Donc on a dû mettre la max sur la sécurité pour pas qu'on soit exposé. Et il se trouve que dans la vie, j'ai la chance d'être épaulé par des gens extrêmement compétents, très sympas, qui sont des amis et qui me disent « T'inquiète, on va t'aider ». J'ai une théorie, j'ai l'impression que la LFI a fait cette récupération outrancière sur Abou Bakar en contre-feu préventif sur le gros drama qui leur tombe dessus demain. C'est aussi, ça tombe juste. Et donc c'est des gens que je connais IRL, des gens qui j'ai hyper confiance et qui ont fait un boulot, mais vraiment pour que le Discord soit safe, je suis pas de la bonne couleur, c'est clair. énorme pour protéger tout le monde. Et en plus de ça, comme on se connaît, c'est aussi des gens en qui j'ai confiance pour lire les messages du Discord et faire un suivi sur le Discord parce que, en fait, je le rappelle à toute fin utile, je suis légalement responsable de tout ce qui est dit sur le Discord. Tout ce qui se passe sur le Discord m'expose potentiellement à des problèmes monumentaux d'un point de vue juridique où je peux me faire défoncer s'il y a des gens qui font de la merde. Donc, moi, je gagne rien, hein, je ne gagne pas d'argent avec ce Discord. C'est pas rémunéré, personne n'est rémunéré dessus. Le but, c'est juste de faire un espace un peu cool pour que vous puissiez J'ai l'impression d'être le seul à avoir rémunéré un peu mes modérateurs. parler entre vous, sauf que l'espace un peu cool, on a fait tout ce qu'on a pu pour qu'il marche, c'est passé par beaucoup d'étapes. Bon, en gros, il explique que sur son Discord, ils ont commencé à s'engueuler et tout le bazar et que c'était pas bien et du coup, c'est plus un endroit vraiment safe, mais du coup, ils travaillent et blablabla et blablabla. 1.08, j'ai mis CSC entre gauchistes et j'ai encore 3 timecodes et après c'est fini. 1.08, pourquoi j'ai mis CSC entre gauchistes? Contre les gens qui travaillent gratuitement sur le Discord et des multinationales qui ont des oppressions. Ces gens, je sais pas quoi leur dire, hein, mais voilà, je comprends que vous puissiez avoir des colères par rapport à des oppressions. On est bien d'accord. Mais votre colère, ça peut pas être la même contre les gens qui travaillent gratuitement sur le Discord et des multinationales qui ont des moyens illimités. Parce que nous, on est des gens qui sont vraiment dans votre camp et on fait de notre mieux. Et nous tomber dessus, nous insulter, nous parler comme des merdes, en fait, c'est faire le con de son camp du siècle. Hein. C'est littéralement la même chose que, je sais pas, enfin, j'ai une métaphore en tête, vous allez me dire si elle est claire, mais imaginez quelqu'un qui distribue une soupe populaire dans la rue, vous allez le voir et vous lui dites mais ils sont pas bio tes légumes, hein. Et quand la personne elle vous répond bah ouais, excuse-moi, j'ai pas assez d'argent pour acheter autre chose et j'ai pas vraiment le temps de faire pousser des tomates, de toute façon je vis en appartement et tout, vous lui dites bah quoi? Moi, je voulais des légumes bio. T'es cancel. Tu vois, c'est un peu le même truc. Je sais pas si vous. Et ils vivent ça quotidiennement, en fait. Et en fait, avec leur projection de demeurer, comme j'ai déjà dit, ils pensent que les citoyens lambda, les gens normaux, comme moi, comme d'autres, sont hyper dangereux, hyper graves. Vous voyez la métaphore, mais t'as quelqu'un qui fait du mieux qu'il peut face à une oppression systémique et tu lui tombes dessus parce que c'est pas assez. Mais la personne, elle fait déjà tout ce qu'elle peut, tu vois. Moi, si je reviens à mon histoire, enfin, tu vois, des sujets dont j'ai vraiment pas envie de parler parce qu'ils touchent parfois à des choses personnelles ou à des choses trop dures et qu'on peut pas toujours gérer tous les trucs les plus difficiles. Pour moi, c'est pas tenable en fait. C'est pas tenable. C'est déjà très très difficile de faire un boulot précaire. Parce que là, je suis précaire, hein, financièrement et tout, clairement. Ça commence à se stabiliser, mais ça reste précaire. C'est déjà chaud d'être menacé par l'extrême droite. C'est déjà chaud d'être indépendant. C'est chaud d'être menacé par l'extrême droite. Pendant 2 heures, il t'explique que les seules menaces et harcèlements qu'il a eu, c'est de la gauche.
avec des exemples précis. Par contre, quand il est menacé par l'extrême droite, zéro exemple, zéro preuve. Oh putain. Ah oui, et donc à 1:26:40, je trouve que c'est un très beau résumé pour la fin. D'écrire, de filmer, de monter, de faire des lives, de régler des Non, il a pas caméras, 10 cas par mois non plus, je sais pas combien il a, mais il a pas 10 cas son par mois. OBS, de faire des vignettes, de poster sur 10 000 réseaux différents et d'essayer en même temps de pas me prendre un procès ou une balle, quoi. Enfin, je trouve personnellement que c'est déjà pas mal d'efforts pour pas se rajouter en plus une charge mentale délirante à être un espèce de militant parfait que personne n'est vraiment sur Terre. Parce que soyons honnêtes, toutes celles et ceux là qui nous tombent dessus, les radicaux, Pourquoi tout le monde récupère la formule toutes celles et ceux alors que c'est une formule de macroniste? personne n'est vraiment sur Terre. Parce que soyons honnêtes, toutes celles et ceux là qui nous tombent dessus, les radicaux, vous êtes radicaux sur un sujet, qui est le sujet qui vous concerne, où vous vous sentez très à l'aise à venir attraper la veste à tout le monde. Mais si on vous exposait de la même manière que je suis exposé 10, 12, 15 heures par semaine, vous deviez parler de tout et de rien. En fait, vos failles humaines, elles apparaîtraient inévitablement. Je parle assez avec vous sur Internet pour savoir que quand vous êtes pointu sur un sujet, vous êtes souvent beaucoup moins pointu sur un autre, quoi. Et du coup, si vous étiez confronté à d'autres personnes qui se comportent comme vous seriez cancel en une journée. C'est pas possible. Et à ça s'ajoute un truc qui est que, en fait, à force de recevoir ces messages-là, mais tu finis par te percevoir toi-même, mais comme une merde. Mais comme une merde. Et c'est là que tu vois leur fragilité. Moi, quand je reçois ce genre de messages, bah, je les bloque. Les connards. Je sais ce que je vaux. Moi, je sais ce que je vaux. C'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire qui va m'expliquer ce que je vaux. Je suis adulte, je sais m'auto-identifier. T'as l'impression que t'en fais jamais assez, t'as l'impression que c'est jamais suffisant, t'as une image des gens comme s'ils étaient des militants parfaits et que toi, finalement, t'étais une personne insuffisante, pas à la hauteur, minable un peu. Alors que tu te casses le cul à essayer de faire de ton mieux. Et donc, c'est ça le truc, c'est qu'ils n'ont aucune colonne vertébrale, aucune conviction. S'ils font des choses, c'est par peur de représailles de leur communauté. Ce sont des musulmans compatibles. S'ils doivent militantiser, s'ils doivent aller cancel quelqu'un pour une casquette, ils sont obligés. Parce que Allah va pas être content. Enfin, leur communauté de gauchistes va pas être content. Et ils vont se sentir comme une merde. Parce qu'il a pas fait ses ablutions de gauchiste. Il a pas dit Mélenchon Akbar depuis 20 minutes. Et ils ne le font pas pour les convictions. Ils ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est juste. Ils le font uniquement par terreur. Terrorisme de gauche. Par la terreur de ce qu'ils peuvent se manger en tant que commentaire. En disant ouais, t'es nul, t'es un facho, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ces gens sont des vases creux. Seulement quand tu rencontres les gens dans la vraie vie, et ça, c'est ma Et évidemment, un petit mot pour la Palestine. chose qui s'achève d'une certaine manière. Mais si on est honnête, en vrai, ça fait un moment que ça va pas et que cette hydre à deux têtes, elle pose problème. Et pendant que j'écrivais ça, d'un coup, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux et j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est ce qui s'est passé sur la Palestine en début d'année. Et j'avais du mal à mettre le doigt sur vraiment pourquoi ça s'était aussi mal passé. Alors que moi, j'avais l'impression d'avoir été hyper clair et tout. Et pourtant, on m'est tombé dessus. Il y a des gens qui m'ont dit des trucs vraiment horribles et tout. Et en fait, cette différence, ben, c'était la différence entre ce que moi je pense faire et ce que certains et certaines d'entre vous pensent que je fais. Et à ce moment, au niveau de la Palestine en début d'année, ben, c'était vraiment apparu de manière irréconciliable. D'un côté, il y avait des gens qui voulaient que je parle de génocide jour 1 et qui comprenaient pas que j'attende de le faire et que je dise attendez, nani nana, je veux pas parler du sujet pour le moment parce que j'attendais d'avoir des rapports fiables, des retours d'ONG, de rapports de l'ONU. Je voulais Et les rapports ont été faussés pour la pouvoir faire plupart, de la comme on l'a vu et comment ça a été débunké par la suite. vérification, de tout ce qu'on pouvait m'envoyer par des confrères, des experts. Et surtout, je voulais me conformer à quelque chose qui, à mon sens, est une éthique de travail. Parce que Une éthique de travail. Ils voulaient attendre pour la Palestine, c'était une éthique de travail. Par contre, pour les deux, pour Abou Bakar et Nantes, l'éthique, on fout. Hein. Ah, c'est des factions d'extrême droite, les deux affaires. Il y a la preuve qu'il y a un danger. je fais Et pour la Palestine, il était plus mesuré, c'est rigolo. toujours ça. Je me conforme à une éthique dans la transmission des informations que je vous donne.
Et il ose dire qu'il se conforme à une éthique dans la transmission qui nous informe. Son éthique, c'est psychédélique, c'est un gros facho. La Sainte, c'est une sac à merde. Bob le Gob, c'est un énorme racelard facho-faf. Super éthique qui transmet de la vraie info. Et à ce moment-là, en fait, ben, ça les arrange comme ça. Cette éthique, elle était incompatible avec l'émotion militante qui était mais regarde les images qu'on a, il faut absolument que tu en parles et que tu les retransmettes. Sauf que si je les retransmets sans les vérifier, que c'est pas des images de cette année qui datent d'une autre fois, etc., ben en fait, c'est juste une fake news. C'est juste une fake news. Oui, il peut pas partager une fake news, hein. Dit-il. Ou 20 minutes avant, il partageait des fake news et il t'expliquait des fake news. Et ben, il y a des gens, à un moment donné, qui sont peut-être dans un autre cercle, pour qui c'est moins grave de passer cette information-là, parce qu'ils n'ont pas cette responsabilité dans la transmission de l'information. Vous avez vu comment... moi, j'ai de la responsabilité dans la transmission de l'information. Les autres, ils sont pas aussi professionnels que moi. Et sinon, psychiatrique, je suis un facho. Ah oui, et dans le Gard, la mosquée, bah, tu es d'extrême droite, c'est facho. Mais c'était pas un bosnien musulman, facho. Bref, ça sert à rien de continuer. Je pense que vous avez compris. Vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo. Soyez psychosphère. Ne soyez pas dit cool.